le front contre le sol, et il prie en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre « Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Une 2e fois, Jésus va plus loin et il prie en disant « Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. » Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore. Et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez. Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me livre est arrivé. » Jésus est arrêté. Pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des 12 apôtres, arrive. Il y a avec lui une foule nombreuse de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des anciens du peuple. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit « L'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le. » Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrasse. Jésus lui répond « Mon ami, fais ce que tu dois faire. » Alors les gens s'approchent, ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples de Jésus prend son épée, il attaque le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place. » En effet, tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon Père? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Mais alors, ce que les livres saints disent ne se réaliserait pas. En effet, ils disent que les choses doivent se passer de cette façon. Ensuite, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus me prendre avec des épées et des bâtons, comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans le temple et j'enseignais. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. Tout cela réalise ce que les prophètes ont dit dans les livres saints. » Alors tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Jésus devant le tribunal religieux. Ceux qui ont arrêté Jésus l'emmènent chez Caïphe, le grand prêtre. Là, les maîtres de la loi et les anciens sont réunis. Pierre suit Jésus de loin jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entre dans la cour et il s'assoit avec les serviteurs. Il veut voir comment cela va finir. Les chefs des prêtres et tout le tribunal religieux cherchent une fausse raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins viennent dire des mensonges contre Jésus. À la fin, 2 hommes arrivent et ils disent « Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Alors le grand prêtre se lève et il dit à Jésus « Tu ne réponds rien, qu'est-ce que ces gens disent contre toi ?» Mais Jésus se tait. Le grand prêtre lui dit « Au nom du Dieu vivant, je te demande de répondre. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répond « C'est toi qui le dis. Mais je vous l'affirme, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Il a insulté Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre l'insulte. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils lui répondent « Il doit mourir. » Alors il crache sur le visage de Jésus et il le frappe à coups de poing. D'autres lui donnent des gifles en disant « Messie, devine, dis-nous qui t'a frappé. » Pierre affirme 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus. Pierre est assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui et elle lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais devant tout le monde, Pierre répond « Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Ensuite il s'en va vers la porte de la cour. Une autre servante le voit et elle dit à ceux qui sont là « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Encore une fois, Pierre répond « Non, je ne connais pas cet homme, je le jure. » Un peu plus tard, ceux qui sont là s'approchent de Pierre et lui disent « Sûrement, tu es un des disciples, toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. » Alors Pierre se met à dire « Que Dieu me punisse si je mens, je ne connais pas cet homme, je le jure. »
Et au même moment, un coq chante. Pierre se souvient que Jésus lui a dit « Avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup.